amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va juger ensemble les dernières nouveautés make-up et on a pas mal de choses à couvrir parce que on a une nouvelle palette qui a été annoncée chez Pat McGrath et non pas une, mais potentiellement deux nouvelles palettes à prévoir chez Natasha Denona. Donc il y a pas mal de choses intéressantes à couvrir dans cette vidéo aussi, donc on va attaquer tout de suite. Je pense qu'on va commencer par la sortie qui a fait le plus parler d'elle la semaine dernière et bien sûr je parle de la nouvelle palette qui a été annoncée chez Pat McGrath. Alors Pat McGrath nous annonce une nouvelle Mothership, ça sera donc la Mothership 9 qui s'appelle la Utopian Dream. Alors cette palette-ci, elle a fait parler d'elle. C'est une palette qui a été annoncée être sur le thème des arcs-en-ciel, un thème un peu floral et en même temps futuristique, un petit peu comme toutes les palettes de chez Pat McGrath de toute façon. Je suis en train de parcourir un petit peu tous les commentaires qu'il peut y avoir sous le post Insta de Train de Mood que je suis en train de regarder là tout de suite. Je pense que beaucoup de gens ne sont pas spécialement contents. Alors je vois beaucoup passer qu'elle n'est pas assez colorée, qu'elle ne correspond pas, enfin que l'intérieur de la palette ne correspond pas vraiment à toutes les photos et toutes les images de promo que l'Insta de Pat McGrath avait pu publier juste avant la sortie, l'annonce officielle de cette palette. Et ce qui revient le plus, à mon avis ce qui revient le plus, c'est que elle ressemble un petit peu trop à d'autres palettes que Pat McGrath a déjà pu sortir dans sa marque. Alors écoutez, moi je vais vous dire ce que je pense de tout ça. Alors à part par rapport au fait que cette palette aurait tout simplement pu s'appeler la Divine Rose 3, et que si vous possédez déjà la Divine Rose 1 et la Divine Rose 2, à mon avis, ça sera peut-être pas la palette que vous aurez le plus besoin de posséder dans votre collection. Mais à part ça, par rapport au reste, je suis pas trop d'accord, hein. Je parle surtout par rapport au fait que cette palette aurait pu contenir plus de couleurs. Écoutez, je pense qu'il faut pas oublier que le but d'une marque, ça reste avant tout de vendre le maximum de produits à chacune de leurs nouvelles sorties. Et ce qui vend le plus, qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou non, ce qui vend le plus, c'est le neutre. Je pense qu'on l'a bien vu cette année, toutes les marques sont revenues un petit peu au basique, toutes les marques nous ont proposé une palette dans les tonalités de neutre. Je pense que de toute façon, maintenant, en 2021, là, en 2021, c'est super compliqué pour une marque de sortir une palette qui va plaire à tout le monde. Le dernier exemple qui me revient en tête et que je pense on a tout en tête à l'heure actuelle, c'est la Circo Loco de chez Natasha Denona. L'année dernière, en 2020, Natasha Denona nous a sorti plein de palettes sur le thème du neutre. On a eu la bronze palette, la glam palette, je sais plus qu'est-ce qu'on a eu dans les mini aussi, on avait pas mal de choses assez neutres. Et toute l'année dernière, sur les réseaux sociaux de Natasha Denona, il y a eu tellement de gens qui l'ont littéralement supplié de sortir une palette entièrement colorée, d'arrêter avec les neutres et de sortir une palette colorée. Qu'est-ce que Natasha Denona a fait cette année? Elle a sorti la Circo Loco. Je pense clairement que la Circo Loco, c'est sûrement pas la palette qui a fait le plus de ventes chez Natasha Denona. Et il y a eu tellement de personnes qui se sont plaintes que ce soit une palette bien trop colorée et que pour les prix pratiqués par Natasha Denona, c'était pas possible d'avoir une palette exclusivement colorée qu'on ne pourrait pas porter tous les jours. Je pense que ça, c'est encore plus important quand on est une marque de luxe, quand on est une marque style Colourpop ou qu'on propose des prix assez bas. Je pense qu'on peut facilement se permettre de proposer une palette style arc-en-ciel parce que les consommateurs, ils auront plus facilement tendance à acheter une palette dont ils vont se servir peut-être 2 ou 3 fois et la ranger dans les tiroirs. Mais par contre, quand vous proposez des produits à des prix de luxe, je pense vraiment que ça serait une erreur stratégique que de proposer une palette vraiment très colorée parce que il y a très peu de personnes qui se disent qu'elles ont envie de mettre 125 € dans une palette pour s'en servir une fois, pour faire un look pour les réseaux sociaux, la ranger dans les tiroirs et plus jamais s'en servir. Le but d'une marque, c'est de plaire à la majorité. Et la majorité, quand elle doit mettre ce genre de prix pour une palette de fard à paupières, elle a envie que ce soit une palette dont elle se servira tous les jours, qu'elle pourra utiliser au quotidien sans avoir à trop se casser la tête, de se dire que telle ou telle couleur, c'est un petit peu too much. Quand on regarde la photo de la palette en lumière réelle, je trouve qu'elle nous a proposé une version de l'arc-en-ciel mais très neutralisée et un petit peu pastel, parce que pour moi ça reste une palette qui est quand même assez pastel, on reste dans une gamme de tonalités assez claires, il n'y a pas de couleur qui soit vraiment bien foncée pour pouvoir permettre de bien intensifier au niveau du coin externe, de définir son regard pour se créer une paupière 3D. Limite pour moi je trouve que ça pourrait manquer un petit peu dans cette palette là, mais à part ça on a vraiment un arc-en-ciel, on a nos couleurs rosées, on a nos couleurs argentées, on a le jaune avec le fard gold, on a les couleurs un petit peu plus bleu, violette avec le fard duochrome violet et bleu justement. Parmi les 4 fards à effets spéciaux, on a un multichrome et on a un duochrome, et le duochrome c'est dans sa formulation Astro Blitz, là vous voyez sa formulation hyper pailletée qui vous fait des paupières scintillantes à souhait, glossy bien comme il faut, là c'est fards vraiment très très waouh. Donc écoutez, pour moi je trouve qu'elle répond parfaitement à l'attente d'une palette arc-en-ciel
telle qu'on pourrait l'attendre pour une marque de luxe. Quand on paye une palette de luxe, on a envie tout simplement que ça soit une palette qu'on a envie de sortir de ses tiroirs tous les jours pour se maquiller. Donc écoutez, pour moi c'est une palette extrêmement bien exécutée de la part de Pat McGrath et je trouve qu'elle est vraiment très belle. Et par rapport au fait qu'elle ressemble un petit peu à la Divine Rose 1 et à la Divine Rose 2, ça par contre je suis tout à fait d'accord, comme je vous le disais, si vous possédez déjà ces deux palettes là, ça risque d'être un petit peu redondant. Mais par contre, pour les personnes comme moi qui n'avaient pas craqué sur la Divine Rose 1 parce que c'était des teintes un petit peu trop mauves, un petit peu trop ternes pour des personnes qui pourraient avoir des carnations comme les miennes, et les personnes qui n'avaient pas non plus craqué sur la Divine Rose 2 comme moi parce que par contre la Divine Rose 2 c'était beaucoup trop coloré sur le thème du rose qui pareil ne sont pas les teintes qui pourraient forcément le mieux convenir à des carnations comme la mienne. Ça vient chercher les personnes qui avaient envie d'avoir un petit peu de tonalité de rose mais avoir à la fois un petit peu de chaud, un petit peu plus de froid et des tonalités un petit peu plus originales, vous voyez. Mais en tout cas ça reste mon opinion et je trouve que malgré tout cette palette-ci pour moi a été extrêmement bien réfléchie pour le thème qu'elle propose, pour la clientèle qu'elle cherche à viser et pour le fait d'aller chercher encore plus de clients que ce qu'elle ne pourrait déjà avoir, la petite Pat McGrath. Et par rapport au prix, on en revient toujours au fait que beaucoup de personnes trouvent que c'est excessivement cher pour ce que c'est, mais faut jamais oublier que Pat McGrath se positionne comme une marque de luxe, donc elle propose des prix de luxe. C'est comme Dior qui nous propose des palettes avec 5 fards à l'intérieur qui sont à 65 €, ça c'est une palette de 10 fards à 125 €, donc le double. Donc on est sur des prix Dior. Ça sert à rien d'essayer de demander à Pat McGrath de baisser ses prix parce qu'elle se positionne comme une marque de luxe et je trouve que pour une marque de luxe, elle va nous proposer des formulations vraiment intéressantes que par exemple chez Dior, personnellement je n'ai jamais retrouvé, ou chez Tom Ford, ou ce que vous voulez, et ça n'est jamais une obligation de s'acheter des produits de luxe, je vous l'ai répété plusieurs fois, c'est vraiment à faire en fonction de vos goûts, en fonction de ce que vous avez envie de faire entrer dans votre collection ou non, de ce que vous considérez raisonnable ou non, mais voilà. Ensuite on va parler de NARS qui nous sort une nouvelle palette qui sera dans la gamme Climax. C'est un petit peu comme Pat McGrath et le rose, vous avez Pat McGrath qui s'acharne un petit peu sur le thème Divine Rose, vous avez NARS qui s'acharne sur le thème Orgasme et Climax, vous avez Charlotte Tilbury qui s'acharne sur le thème Pillow Talk, au petit déjeuner, au goûter, au dîner. Chaque marque a son truc. Pour parler de la palette elle-même, c'est une palette, comme très souvent chez NARS, sur le thème du neutre, avec des pops de couleurs, mais cette fois-ci on est sur des pops de couleurs vert et bleu. Donc pour du NARS c'est quand même hyper original ce genre de color story, ce genre de teinte à l'intérieur d'une palette, parce qu'en général NARS nous fait beaucoup de fards neutres avec des pops un petit peu plus orangés et un petit peu plus rosés. Après ça reste quand même une palette de neutre avec un pop de vert et un pop de bleu. Je trouve la palette sympa parce que vous me connaissez, moi dès qu'il y a du vert dans une palette ça me plaît. Plus le petit fard bleu là qui a l'air quand même assez sympa. Les pops ils sont sympas, après vous en avez que 3 à l'intérieur parce que tout le reste ça reste la palette la plus neutre qui puisse exister. Mais on en revient à ce qu'on disait avant, ce qui vend c'est le neutre, donc là ils ont fait le choix de partir sur une palette neutre avec 3 pops de couleurs sur 9, ce qui est plutôt pas mal. J'arrive pas à me positionner sur cette palette, je la trouve intéressante, je trouve que la sortie est bien pour du NARS, ça change un petit peu de ce qu'on voit habituellement chez NARS, mais j'arrive pas à savoir ce que j'en pense. Est-ce que c'est trop neutre pour moi ou est-ce que les tonalités de vert et de bleu qui sont à l'intérieur sont tellement sympas qu'elles pourraient quand même me donner envie de craquer sur cette palette. Dites-moi ce que vous en pensez vous, parce que moi là j'ai vraiment du mal à me positionner entre me dire si c'est next ou si j'ai vraiment envie de la tester. J'ai beau la regarder, j'arrive pas à savoir comment je me positionne par rapport à cette palette-ci. Donc dites-moi, aidez-moi, est-ce que vous avez envie de la voir sur ma chaîne si un jour ça arrive en France? Dites-moi ça dans les commentaires, moi et Michael. Oh Michael, qu'est-ce qui t'arrive? Bah voilà, c'est mieux comme ça, fais pas ton timide. Tu sais très bien que tous les gens qui cliquent sur cette vidéo, c'est pour te voir toi. D'ailleurs, n'oublie pas de laisser le petit like que Michael aime tant voir, avec le petit cœur orange dans les commentaires, vous savez que ça lui fait toujours tellement plaisir, donc n'hésitez pas. Ensuite, j'ai envie de parler d'un truc, mais je pense que je vais un petit peu grouper ces sorties-là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, il y a beaucoup de marques qui nous proposent des collaborations de make-up avec des dessins animés. Alors, on a beaucoup eu de collaborations avec Disney, mais on a aussi eu récemment des collaborations avec Friends, Make-up Revolution et Friends. Là, je suis en train de regarder une collaboration entre Colourpop et les Powerpuff Girls, en français c'est les Super Nanas. J'ai vu un autre truc là un petit peu plus haut, c'était où? Ouais, c'est une collab entre Violet Voss et les Care Bears, c'est les bisounours en français. C'est bisounours ou pas? En fait ce que j'essaye de dire c'est qu'en ce moment il y a tellement de marques qui nous proposent ce genre de collab, c'est à se demander si vraiment les marques n'arrivent à ce point plus à vendre de make-up qu'elles se sentent obligées de le rattacher à un élément, vous voyez, parce que souvent avec ce genre de collab vous avez des éléments un petit peu affectifs, genre si c'est un dessin animé que vous avez regardé à fond quand vous étiez petite, vous voyez la collab et vous dites qu'il vous la faut mais juste pour l'affect, vous voyez, pour la nostalgie de l'objet, pour les souvenirs que l'objet, cette collaboration peut vous rappeler, alors que la palette en elle-même à l'intérieur, il n'y a rien quoi. Surtout avec les dernières collabs qu'on a vues cette année là, j'ai l'impression qu'on essaye de nous refourguer des palettes un petit peu arc-en-ciel en mettant un thème qui va un petit peu rappeler les souvenirs d'enfance
pour que du coup les gens se sentent un petit peu obligés de l'acheter parce que vous voyez, c'est Bambi, c'est les super nanas, c'est ce que vous voulez. Est-ce que les marques sont vraiment en galère à ce point qu'elles n'ont plus que ça pour réussir à nous vendre des trucs? Je me pose la question parce que vraiment j'en vois tellement passer là, cette année surtout, j'ai l'impression. Et à chaque fois quand vous regardez l'intérieur, vous vous dites mais non. Bref, j'avais juste envie de dire un petit mot par rapport à tout ce genre de collaboration parce que vraiment, je les comprends pas. Une autre collab que je comprends tellement pas mais qui me fait tellement rire, c'est une collab entre Benefit et Crocs. Oui, entre Benefit et Crocs. Crocs, on parle bien des Crocs, les chaussures là, les chaussures que soit vous êtes dans la team que vous détestez ça à tout prix, ou vous êtes dans la team où vous dites je m'en fous que ça soit moche, c'est tellement confortable. Ne m'enlevez pas mes crocs. Il n'y a pas d'opinion entre les deux, j'ai l'impression, avec les crocs. Hein. C'est toujours hyper tranché. Mais du coup, cette collaboration, je la comprends tellement pas entre Benefit et Crocs, mais j'ai envie de dire que je la trouve tellement drôle que limite j'aurais tendance à me dire que c'est franchement une super bonne idée parce qu'on s'y attend tellement pas, vous avez tellement le facteur... What? Vous avez tellement ce facteur de l'inattendu que vous êtes presque intéressé à cause de ça, vous voyez. Donc il y aura des crocs à l'effigie de Benefit. C'est rose, il y a des petits strass, il y a des petits trucs bling bling, ça a l'air d'être un petit peu pailleté. Par contre dessus ce que je trouve hyper moyen c'est qu'il y a des trucs là, genre on dirait qu'il y a des petites... Je sais pas vraiment ce que c'est mais on dirait qu'il y a une petite chaîne avec des petits... Vous savez, façon porte-clés, là j'arrive plus à parler aujourd'hui, on dirait des chaussures porte-clés, il y a des pins aussi dessus. Ah oui, des charmes, c'est ça, il y a des charmes. Vous voyez comme quand vous avez des bracelets et que vous achetez des petits pendentifs, là, des petits charmes exprès, bah il y a ça qui est accroché à leurs chaussures. J'ai l'impression qu'ils se sont tapés un délire chez Benefit et Crocs et qu'ils se sont dit on va pousser le truc à son max, on va voir si ça passe, mais honnêtement moi je trouve ça tellement drôle. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose côté Benefit? Comment ça se passe ce truc? Non, j'ai l'impression que cette collab c'est juste les deux paires de chaussures un petit peu à l'effigie de Benefit. Écoutez, je trouve ça tellement drôle. Je sais pas si ça va se vendre. Je sais tellement pas si ça va se vendre, mais je trouve ça tellement drôle que j'ai limite envie de dire bien joué. Franchement, bien joué à Benefit et à Crocs d'avoir eu ce genre d'idée. Je pense qu'ils sont partis dans un délire, ils se sont dit allez bon, on y va, on s'en fout, on fonce. On verra bien si ça passe. Dites-moi ce que vous en pensez s'il vous plaît, je veux absolument savoir ce que vous en pensez, parce que ça me fait tellement rire. Mais au moins ça change, on vous propose pas du make-up avec juste un truc, un autocollant dessus et ça y est on a une collab. Non, là vous avez une vraie paire de chaussures, après c'est votre style ou c'est pas votre style, mais vous avez une vraie paire de Crocs à l'effigie de Benefit, donc... Pourquoi? Bah bon on va passer à la suite là parce que... Je vous dis, j'ai vraiment l'impression que les marques sont de plus en plus désespérées et ne savent tellement plus comment vendre du make-up qui nous sortent des collabs les plus improbables possibles en espérant que quelqu'un se dise ouais non franchement ça me plaît ça. Bref, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais pas m'en remettre hein. Benefit et Crocs, je me serais tellement pas attendue à ça les gars. On va repasser chez Nars, tiens. Allez, repassons sur un petit peu plus du classique, du basique là comme on aime. Alors, Nars nous annonce deux nouveaux quads, mais pour les joues, cette fois, ça sera des quads de... je crois que c'est que des blushs. Et laissez-moi deviner, parce que quand je vois les teintes, là, quand on voit les teintes, je suis sûre que l'une des deux palettes va s'appeler Orgasme. Quad numéro 1, Orgasme. Alors non, c'est pas le quad qui s'appelle Orgasme, en fait, dans le quad numéro 1, vous avez le blush Orgasme, le Orgasme X et deux autres blushs. Et non, les palettes n'ont pas spécialement de nom, mais vous avez quand même le blush Orgasme à l'intérieur, parce que si à ce stade, vous ne le possédez pas déjà, peut-être en multiples exemplaires, vous avez une nouvelle palette où vous pouvez retrouver cette teinte de blush. Bah écoutez, non, moi je suis pas intéressée. Si, quoique... La fille qui a changé la vie en 3 secondes chrono. Hein. La première palette, là, celle qui contient la teinte corail et qui contient des teintes un petit peu plus intenses, ça me plaît. Mais j'ai peur que ce soit un petit peu trop foncé pour ma carnation de peau. Mais ça me plaît pas mal, hein. Quand je vois le swatch sur le bras du milieu, là, la carnation médium, avec le petit pop de rouge, là, moi j'aime bien le pop de rouge. Quand c'est pas trop foncé, quand on mettait un tout petit peu, et quand la tonalité est bien faite, je trouve que ça peut donner un petit air, je reviens d'avoir pris le soleil, mais quand la teinte est bien faite. Sinon, une de vous m'a fait rire un jour, elle m'a dit ça donne un effet, tu t'es pris une claque dans la figure. On est bien d'accord, hein, si la teinte est mal faite et que vous en mettez un petit peu trop, ça donne ça. Proposé au prix de 39 $, après il faut voir la quantité de produits qu'il y aura dans chaque panne, hein, parce que si ça se trouve ça sera des pannes vraiment tout petits, on verra, mais sinon, peut-être. La vidéo jugement la plus indécise de toute l'histoire de ma chaîne, je pense. Ensuite, de quoi est-ce qu'on peut bien parler d'intéressant? J'ai bien dit d'intéressant, s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai, comment est-ce que j'ai pu l'oublier? Il y a la nouvelle palette qui a été annoncée par Beauty Bay, c'est la palette The Wilderness,
C'est une palette colorée avec du vert, avec du moutarde, avec du orangé, avec du neutre, avec un petit pop un petit peu plus rouge, avec un marron burgundy, avec du bleu. À votre avis, qu'est-ce que je pense de cette palette? Bien sûr que je la surkiffe. Franchement, je la trouve super bien réussie. Le fait qu'on ait ce vert et ce bleu mélangés, ça me rappelle un petit peu la palette océanique, là vous voyez c'était qui, de Ace Beauté? C'est Ace Beauté je crois la marque. Ça me rappelle un petit peu ce genre de vibes, mais ce que j'aime bien dans celle-ci c'est qu'ils aient rajouté cette orangée un petit peu plus neutre, avec des fards moutarde. J'adore mélanger le moutarde avec le vert, avec des fards un petit peu plus orangés. C'est super intelligent parce que le orangé ça se marie très bien avec le vert et ça se marie aussi très bien avec le bleu. Et le rouge c'est à voir un petit peu comment intégrer ça dans la palette, mais vous voyez depuis que j'ai testé le rouge qui est dans la palette Zendo de Natasha Denona là, j'ai trouvé ça trop joli, j'ai fait un look avec, je pense que vous verrez dans une vidéo qui va arriver la semaine prochaine. Moi en tout cas j'ai bien aimé, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé ça hyper sympa. Donc quand la tonalité de rouge est bien faite, on peut se faire des beaux looks avec des fards rouges, donc faut pas avoir trop peur de cette tonalité. Enfin, si ça se trouve vous allez voir mon look avec la Zendo, vous allez me dire Océane qu'est-ce qui t'a pris là? T'as craqué? À la limite c'est pas grave, j'ai envie de dire il y a qu'un seul fard vraiment rouge pop, le reste c'est des tonalités un petit peu plus burgundy, un petit peu plus prune, donc je trouve que c'est la palette parfaite pour l'automne. Et le pompon sur la Garonne, c'est les fards neutres qu'on nous a mis dedans, parce que vous savez que moi la couleur j'adore la travailler avec du neutre, donc ils intégraient ces fards là dans la palette mais qui soient pas non plus majoritaires dans la palette. Je trouve que c'est une palette colorée extrêmement bien faite, pour mes goûts à moi en tout cas, donc ça je kiffe. Je kiffe. Non, je kiffe. Je pense que ça sera un basique pour l'automne. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Et même pas que pour l'automne, là, pour l'été, là, pour la fin d'été qui arrive. Non, bien joué. Bien joué Booty Bay. Bien joué Beauty Bay, hein. La seule chose que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait un petit peu plus de fards lumineux. Parce que vous savez que moi, et les fards lumineux, j'aurais aimé qu'il y en ait un ou deux en plus. Mais c'est pas grave, parce que la palette est quand même très bien constituée et le ratio reste pas trop mauvais entre les mats et les lumineux. Donc ça, à mon avis, en septembre, ça risque de rejoindre ma collection, tout ça. Hein. Ouais, je pense que ça va être un must-have pour l'automne. Hein. Ensuite, on va basculer sur l'Instagram du compte Angel Naked 1. J'avais envie de vous en parler parce que je sais pas si vous connaissez ce compte. C'est un compte beauté russe, je crois. Et qui a tendance à avoir des exclusivités encore plus tôt que Beauty News et que Trend Mood. Et du coup, on va parler de la sortie pour les fêtes annoncée par Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury, tous les ans, sort une palette de 12 fards à paupières dans le même format. Hein, c'est le format rectangulaire avec 4 trios de fards qui sont censés vous réaliser un look soit en restant dans le même trio, soit vous pouvez combiner les teintes un petit peu comme vous en avez envie. Donc voilà la palette qui est annoncée pour cette année. Et cette année, on a du vert à l'intérieur. Et j'avais testé la palette dans ce format-là de l'année dernière, j'avais été vraiment bluffée par la formulation. Donc je suis super curieuse de savoir si elle va nous mettre ce même genre de formulation dans les palettes de cette année. Cette année, on sera sur un packaging noir brillant. Écoutez, c'est intéressant comme choix pour les fêtes d'avoir mis un packaging noir. J'aurais peut-être attendu un petit packaging un petit peu plus bling bling, comme Charlotte Tilbury sait bien nous faire. Et à l'intérieur de cette palette, bon, on va pas se mentir, j'ai un peu l'impression de voir tous les ans passer la même palette avec juste un trio qui change, et soit en général ce trio est de couleur un petit peu plus prune, soit il est gris-bleu, soit il est vert. Cette année, il est vert. On a un fard mat aussi dans la palette. Vous savez ce que je pense des fards mat dans la palette? Je pense que ça ne devrait pas exister. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent tout le contraire de moi, pour qui c'est essentiel d'avoir un fard noir mat dans la palette. Moi, c'est limite, ça me repousse quand je vois un fard noir mat dans une palette, parce que je sais que c'est un fard que je n'utiliserai jamais, vous voyez. Donc pour moi, c'est d'office un fard gâché. Donc à voir. Je sais pas si je testerai celle de cette année, miel. Parce qu'il y a quand même le trio de vert là. J'attendrai les swatchs pour me décider, mais j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu tout le temps la même chose, mais juste avec un trio qui change. Mais en même temps, j'ai un petit peu envie de dire que c'est l'image de la marque de Charlotte Tilbury, surtout par rapport aux fards à paupières. C'est censé être des fards faciles, c'est censé vous donner des looks pour le tapis rouge, pour le red carpet, à la Hollywood, en 2-3 coups de pinceau. C'est pas censé être des looks hyper complexes, hyper travaillés, hyper artistiques, mais des looks qui vont vous donner cet effet hyper classe, hyper élégant, hyper sophistiqué, hyper Charlotte Tilbury pour un tapis rouge. Si jamais vous comptez faire des tapis rouges cette année. Je sais pas moi. Et je pense que l'heure est venue de parler de Natasha Denona. Ouais. Je vous l'ai annoncé depuis le début de la vidéo, donc il était temps qu'on y arrive. Donc sur l'insta de Angel Naked 1, on nous annonce une nouvelle palette chez Natasha Denona. C'est la Glam Face palette, qui est censée être une palette où à l'intérieur vous allez avoir des produits pour le visage en crème, donc un blush crème, un highlighter crème et 5 fards qui cette fois-ci sont censés être des fards à paupières. Alors, cette palette là, c'est pareil, je pense qu'elle va déchaîner beaucoup de passion.
parce que je peux très bien voir la team c'est ultra boring arriver. Je le vois très bien avec ce genre de palette parce que on a l'impression de voir une palette best-seller chez Natasha Denona dans cette palette là, genre la nuance de blush qui ressemble beaucoup aux nuances de blush qu'on peut voir chez Natasha Denona, genre dans la mini bloom ou des choses comme ça. Un highlighter aussi qui peut ressembler à d'autres highlighters chez Natasha Denona, et la palette, je sais pas vous mais moi quand je vois ces fards ça me fait beaucoup penser à la mini nude de Natasha. On a presque l'impression de voir une espèce de palette best-of Natasha Denona quoi, vous voyez. Donc je vois venir les personnes qui vont nous dire que c'est ultra boring et je suis un petit peu d'accord. Je suis un petit peu d'accord que c'est ultra boring en termes de fards qui se trouvent à l'intérieur de la palette. Par contre, je trouve que c'est la palette parfaite à emmener en vacances, à emmener en week-end, à emmener partout où vous voulez, parce que vous avez exactement ce qu'il vous faut dans cette palette. Si vous avez votre blush, vous avez votre highlighter, vous avez vos fards à paupières pour vous construire un look, que ce soit un look de jour, que ce soit un look un petit peu plus intense pour les soirées ou pour les occasions, pour ce que vous voulez, tout en restant dans des nuances qui sont portables. On pourrait se dire qu'il manque un bronzer aussi, mais je pense que l'un des fards à paupières, là, celui qui est le plus à droite, peut-être que si vous en prélevez très peu, vous serez capable de faire un bronzer aussi avec cette tonalité-ci. Mine de rien, chez Natasha Denona, on n'a rien dans sa marque qui a ce genre de forme. On a des palettes exclusivement pour le teint, on a des palettes exclusivement pour les yeux, mais d'avoir fait ce mix dans la même palette, moi je trouve ça hyper intelligent parce qu'on n'a pas encore vu ça chez Natasha Denona. Il y a plein d'autres marques qui le font, il y a Charlotte Tilbury qui en a fait très récemment. Voilà, en termes de catalogue de produits dans la marque de Natasha Denona, je trouve ça intelligent. Après, est-ce que ça veut dire que je me procurerai cette palette-ci? À mon avis, je pense pas, parce que c'est pas mon délire ces palettes-là. En général, moi une palette où il y a tout à l'intérieur, je m'en sers jamais. Mais je pense à quelqu'un qui a envie d'avoir une collection de make-up minimaliste, d'avoir 2-3 produits et d'avoir tout. Cette palette-ci est parfaite. Je pense à quelqu'un qui a besoin, qui part régulièrement en déplacement, qui part en vacances, en week-end très souvent et qui a besoin d'avoir une palette où il y a tout, tout en étant des teintes hyper faciles à porter tous les jours. Bah il y a cette palette là que je trouve hyper bien faite, que je ne me procurerai sûrement pas. Ça n'empêche que je trouve que c'est une palette vraiment intelligente pour Natasha. Ouais. Et ensuite, on va parler d'une autre annonce de palette de fard à paupières chez Natasha Denona. Celle-ci n'est encore sortie nulle part officiellement sur les sites Insta que je vous ai mentionnés, ni été annoncée par Natasha Denona, donc je pense que c'est une palette qui est un petit peu fuitée. Donc je pense que je ne vais pas afficher le visuel directement dans la vidéo, parce que déjà je pense que ça se fait pas pour la marque de dévoiler au grand jour un produit sur lequel ils sont en train de travailler, un produit sur lequel ils ont envie de faire tout un lancement, etc. Je trouve pas ça très sympa. D'ailleurs pour celles qui m'écoutent parler, je vous mettrai le visuel en lien dans la description, je vous mettrai un lien où vous pouvez cliquer et voir l'image si le lien est encore valide à l'heure actuelle. Moi c'est là que j'ai vu ce visuel là, donc je vous partagerai le lien parce que vous, je sais que vous écoutez ce que je raconte, vous m'écoutez parler. Que ça serait vraiment pas cool qu'on passe 5 minutes à parler d'une palette sans que vous ne puissiez voir le visuel vous-même. Donc je vais partager ça avec vous, mais bon, les vidéos YouTube, on sait très bien que n'importe qui peut cliquer et juste déplacer son curseur pour voir la partie où il y a la palette, regarder la palette, fermer la vidéo, etc. Donc on va éviter ça. Du coup, on va parler de cette palette qui a fuité. On ne sait pas pour quand elle est prévue, mais pour les personnes qui ont déjà vu les visuels de cette palette-ci, j'ai l'impression que c'est une palette, elle aussi, qui ne fait absolument pas l'unanimité. J'ai l'impression qu'elle fait déjà couler beaucoup d'encre pour le peu de personnes qui ont peut-être réussi à voir les visuels de cette palette-là. Alors c'est une palette qui est annoncée comme pouvant être la future midi rétro. Vous voyez, midi c'est le format de 15 fards, mais dans le format à 69 €. Donc c'est une palette qui sera annoncée dans le format moyen sur le thème de la mini rétro. D'autres personnes pensent que ça serait peut-être une autre palette parce que quand on regarde l'intérieur de la palette, ça rappelle pas trop le thème mini rétro. Mais il n'empêche que quand on regarde les noms que peuvent avoir les fards et quand on regarde le packaging de la palette, c'est une couleur de packaging qui ressemble quand même pas mal au packaging que pouvait avoir la mini rétro. Donc il y aurait moyen que ça soit le format moyen de la mini rétro, et si c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui risquent d'être déçus parce que ce qui avait fait un petit peu la particularité de la mini rétro, c'est un petit peu ce mélange de couleurs rose poudré avec ces fards un petit peu plus gris-vert ou vert-gris en fonction de votre tonalité, de votre grain de peau. Non, pas de votre grain de peau, en fonction des sous-tons de votre peau, les fards pouvaient ressortir un petit peu plus gris ou un petit peu plus vert, et je pense que c'est cet assortiment un petit peu inattendu qui avait vraiment fait en sorte que la plupart avaient vachement accroché avec la mini rétro. Et si celle-là c'est le format moyen de la mini rétro, on n'est plus trop dans ce même délire là. Aussi par rapport à la nouvelle palette qui est annoncée, c'est une palette, quand on la regarde, qui peut un petit peu faire penser, moi perso quand je l'ai vue ça m'a fait un petit peu penser à la Naughty de chez Huda Beauty, ce genre de tonalité un petit peu prune, mauve, rose un petit peu plus intense avec des fards orangés. Ça peut rappeler un petit peu aussi la Moderne Renaissance. Je vois aussi un petit peu de Moderne Renaissance dans cette palette là. Je vois aussi un petit peu d'inspiration glam quand même parce qu'il y a quelques fards qui sont un petit peu dans les tonalités de ton froid.
Donc j'ai un petit peu de glam palette aussi à l'intérieur, mais après c'est assez difficile à dire parce qu'il faut pas oublier que c'est pas une photo officielle, donc si ça se trouve l'éclairage, l'angle de la palette, etc. ça montre pas vraiment les vraies couleurs. Donc vous voyez, il y aura encore un élément de surprise quand on verra les vraies photos de la palette. Mais il n'empêche que rien qu'avec ce premier visuel, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont déçues parce que ça peut rappeler des choses déjà existantes dans d'autres marques. Alors je suis d'accord par rapport à ça et en même temps je suis pas tout à fait d'accord par rapport à ça. Parce qu'il faut pas oublier que nous on a notre point de vue consommateur où on compare toutes les marques entre elles. Mais il faut pas oublier qu'une marque, genre Natasha Denona, j'imagine que, enfin moi en tout cas si j'avais une marque, si je devais créer une nouvelle palette, je regarderais par rapport à mon catalogue déjà existant de palettes, vous voyez. Genre chez Natasha Denona, elle nous a déjà donné beaucoup de fards gold, elle nous a donné beaucoup de fards verts avec la Metropolis et la gold palette, elle nous a donné beaucoup de fards neutres avec la Biba, on a eu des notes ton chaud, ton froid avec la bronze, la glam, on a eu des palettes colorées avec la Circo Loco, on a la Sunrise. Mais qu'est-ce que Natasha Denona n'a pas encore dans son catalogue? Le neutre rosé. Natasha Denona n'a pas encore de palette de neutre rosé dans son catalogue. Oui. Oui, oui, oui. Donc est-ce que ça veut dire que parce que c'est un thème, le neutre rosé, qui a déjà pu être traité par Huda Beauty ou qui a déjà pu être traité par Anastasia Beverly Hills ou par je ne sais qui, est-ce que ça veut dire que Natasha Denona n'a pas le droit de traiter ce thème-là? Eh ben, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord et au contraire, moi je trouve que c'est une sortie qui a beaucoup de sens pour le catalogue de Natasha Denona. Pour la marque Natasha Denona, vous voyez. Parce que Natasha Denona n'a encore jamais fait ce genre de tonalité jusqu'à maintenant. Après qu'elle ait combiné du rosé, du prune avec un petit peu d'orangé, elle va pas nous sortir une palette de neutre rosé avec des fards bleus qui ne pourraient pas du tout se marier comme il faut entre elles, vous voyez. Faut que la palette ait du sens. Et le neutre rosé avec du neutre un petit peu plus orangé, ça marche super bien. Donc ça m'étonne pas qu'elle ait fait cette combinaison là dans sa marque. Et comme je le disais, c'est pas parce qu'on a déjà vu peut-être ce genre de teint dans d'autres palettes qu'elle a pas le droit de le proposer dans sa propre marque à elle, de nous proposer sa propre vision artistique à elle, vous voyez. Moi au contraire, je suis super intéressée de voir sa direction artistique qu'elle aura avec cette palette là, de vraiment voir les sous-tons et les nuances qu'il y aura dans chacun des fards, ce qu'on n'arrive pas à voir avec le visuel qu'on a à l'heure actuelle, parce que je sais que Natasha Denona, elle nous surprend toujours par rapport à ça, elle nous surprend toujours par rapport aux nuances qu'il y a dans ses fards, par rapport à ses textures. Donc moi, j'ai hâte de voir ça. Et je trouve que c'est une sortie qui est extrêmement bien réfléchie pour Natasha Denona, pour son portfolio, pour son catalogue de palettes. Et je trouve que ça fait partie peut-être des rares marques qui ne se répètent pas sans cesse palette après palette. Vous voyez, il y a beaucoup de marques où des fois on a l'impression de voir tout le temps les mêmes teintes, palette après palette. Bah non, Natasha Denona elle va choisir d'aborder des thèmes un petit peu différents, ce qui va faire que d'une palette à l'autre, ça change, c'est différent et ça a un sens. Pour les personnes qui adorent se maquiller avec les tons roses et qui adorent les formulations de chez Natasha Denona, et bah voilà, il y aura enfin une palette dans les tons de notre rosé avec les formulations de Natasha Denona. Parce qu'il faut pas oublier qu'une marque ne s'adresse pas nécessairement que à nous, la communauté beauté sur les réseaux sociaux, qui va s'intéresser à absolument toutes les marques qu'il peut y avoir sur le marché et comparer toutes les palettes entre elles, toutes marques confondues. Il faut se dire qu'il y a aussi des consommateurs quand ils vont au Sephora, ils vont pas nécessairement regarder 150 vidéos YouTube avant, ils font confiance à une marque, ils se disent Natasha Denona, j'ai confiance dans sa formulation, j'ai confiance dans ses color stories, dans ses palettes, ça marche pour moi, et ben j'ai envie d'avoir une palette neutre rosée dans la formulation Natasha Denona. Pour moi c'est une palette et c'est une color story qui est extrêmement bien réfléchie et qui est très cohérente pour la marque de Natasha Denona. Après comme je vous disais, j'espère juste qu'elle aura pas le nom rétro parce qu'il pourrait y avoir beaucoup de déceptions, parce que je pense que dans une grande palette rétro on attendrait un petit peu plus un mix entre le rose poudré et le vert, le gris vert, les tons froids mais un petit peu plus vert. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin oui, vous voyez ce que je veux dire si vous connaissez la rétro, vous êtes nombreux à surkiffer la rétro, donc vous voyez ce que je veux dire, je suis sûre. Je pense que voilà, il faut pas se dire qu'on est obligé d'acheter tout ce que sortent toutes les marques. Si vous avez des marques avec qui les directions artistiques résonnent un petit peu plus avec votre façon de voir les choses, et ben tant mieux, et si c'est pas le cas, et ben dans ce cas-là, tant mieux aussi, parce que ça vous fera économiser des sous. Hein. Qui de nos jours est contre économiser un petit peu de sous? Personne. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à cette palette-ci, je serais vraiment hyper curieuse de savoir, parce que je sais pas pourquoi, je sens que c'est une palette qui va encore déchaîner les foules. Hein. Mais je pense qu'à ce stade, pour une marque, c'est très difficile de satisfaire tout le monde, donc je pense qu'il en faut un petit peu pour tous les goûts. Et après la dernière Circo Loco qui a été extrêmement colorée, bah moi je suis quand même contente de voir une palette un petit peu plus neutre, sur le thème neutre rosé. Je pense que je serais intéressée, je pense que je craquerais sur celle-ci. De toute façon, vous me connaissez à ce stade à qui est-ce que j'essaie de faire croire que je ne craquerais pas sur une palette de Natasha Denona, hein? En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé un petit peu de toutes ces sorties, je serais super curieuse d'avoir vos opinions. N'oubliez pas qu'on est tous uniques et qu'on a tous le droit d'avoir des opinions différentes, donc si vous avez des opinions complètement différentes de la mienne, il n'y a aucun souci, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, tant que c'est fait dans la joie et la bonne humeur, il n'y a vraiment aucun problème. Et sur ce, oui, avant de partir, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour faire plaisir à ma gueule. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!